Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Désolée, j'ai pas pu faire les énergies du week-end. J'ai eu des contretemps personnels, donc j'ai pas pu le faire. Euh, on se retrouve donc ce soir pour les énergies de la semaine. Et je pense que dans la soirée, euh, peut-être ce soir ou juste après, je sais pas encore. Mais là dans la soirée, je vais sûrement faire la vidéo pour lundi. Donc comme ça, bah, c'est sûr, lundi matin, vous l'aurez, elle sera en ligne demain matin. Je vais voir pour la faire voilà, dans la soirée tout à l'heure. Je vais voir encore comment je m'organise, je suis pas sûre, mais je pense les préparer le soir, comme ça, euh, elle sera en ligne le matin plus tôt, du coup, vu qu'elle sera en ligne depuis la veille. Pardon. Alors, j'ai pris donc l'oracle des vies antérieures. On va prendre une carte pour voir un petit peu la semaine. Quelle va être la globalité de la semaine, on va voir. Alors, donc quelle va être la globalité de la semaine? Donc c'est la semaine du 8 au 14 mars. Alors, pourrait-on avoir une carte, s'il vous plaît, pour la globalité de la semaine? Juste une carte, s'il vous plaît. Bon, déjà, à la coupure, on a contrat d'âme et sauveur-sauvé. Relation sauveur-sauvé. Donc ça, c'était la coupure mélange. Ah bah voilà, elle est sortie directe. Alors, ange terrestre. Elle est magnifique. On va aller voir dans le petit livret ce que ça nous dit. On va aller voir dans le livret ce que ça nous dit. Je vais la laisser là. Vous la voyez pas, vous, si je la mets là. Si je la mets là, vous la voyez. Bon, en tout cas, elle est là pour la semaine. Alors, ange terrestre. Tu es une âme qui a un très long parcours de vie. Dans tes vies passées, pour ceux qui n'y croient pas, c'est dans votre passé, tout simplement. Dans tes vies passées, ton âme a fait preuve d'une très grande sagesse et d'un réel lâcher-prise. Tu es une âme qui a une connexion profonde avec tes guides et tu ressens profondément leurs signes et leurs messages. Tu as terminé ton cycle d'incarnation. Tu as décidé de t'incarner de nouveau pour aider les autres. Cependant, cette incarnation peut être difficile pour ton âme. Elle peut réveiller des résistances que ton âme a en lien avec d'anciennes blessures. Cela peut te donner l'impression d'être incompris par les autres, et tu peux avoir beaucoup de mal à accepter les énergies négatives comme l'ego, la manipulation, la rancœur ou la vengeance. Tu peux avoir envie parfois de te renfermer sur toi-même, car tu peux te sentir agressé par les autres et cela peut te donner beaucoup de doutes sur toi-même et sur ce que tu dois faire. Tu es une âme qui a comme mission de vie d'aider et de montrer la voie aux autres. Pardon. Tu es là pour protéger les personnes avec qui tu as un contrat d'âme. Mais il faut que tu te reconnectes avec ta force spirituelle. Il faut que tu prennes conscience que tu es dans l'amour inconditionnel et que tu as de très grandes capacités spirituelles. Après cette prise de conscience, tu pourras reprendre confiance en toi et donner vie à de très beaux et grands projets. Bon bah voilà. C'est plutôt pas mal comme carte. Ça veut nous dire que on est certainement en train de trouver notre voie. Bon. Alors, on va prendre le 77 pour voir un peu les énergies générales, donc du 8 au 14. On a les doutes. On a les doutes sur un partenariat. Donc c'est général, hein, vous voyez en fonction de votre situation, ça peut être partenariat professionnel, relationnel, ça peut même être la signature d'une maison. Hein, enfin, voilà, quand on achète une maison, il nous faut un vrai coup de cœur. En tout cas, c'est de la joie,
soit de la joie qui progresse, soit de la joie que vous attendiez. C'est ce que ça va vous procurer parce qu'il y a un changement. Bon. Alors, les énergies générales. Donc du 8 mars au 14 mars 2021. Donc c'est pour la semaine, hein, vous savez, ça va nous suivre pendant les 7 jours. Alors, les routes sinueuses, peut-être qu'en ce moment, vous prenez des virages à 90 degrés dans votre vie. En tout cas, c'est des événements soudains auxquels vous vous attendiez peut-être pas. Non, là, il y en a trop. Ah. Au moment où j'ai dit il y en a trop, il y en a une qui a sauté, donc là, c'est un gros paquet. C'est un gros paquet. En tout cas, on vous dit oui. Donc, semaine positive. Oui, par rapport à de la créativité. Et on retrouve cette notion de changement. Alors, bon, on remélange un petit peu. Je vais faire la coupe pour les énergies du 8 au 14 mars. Alors, à la coupe, en tout cas, vous allez voir un seul chemin peut-être qui va se dessiner devant vous. Désolée, j'ai un petit moucheron qui passe depuis tout à l'heure. Là, en tout cas, je pense qu'on coupe avec une indécision peut-être. On trouve sa voie. Voilà, le chemin là, ça me fait vraiment pas. On trouve sa voie, on trouve notre chemin principal de vie. Peu importe le domaine auquel vous pensez, enfin ça va concerner tous les domaines, tous les aspects de la semaine. Enfin, tous les aspects de votre vie. Vous allez trouver votre voie, vous allez vous sentir bien. Parce que vous allez savoir, vous allez sentir que c'est votre voie que vous êtes en train de suivre. Alors, oh. En tout cas, on nous parle de nouveautés et de notion d'équilibre. Hein. Et on retrouve le oui. Ah, il y en a une qui est tombée, c'est la clé. Oui, on trouve la clé par rapport à cette nouveauté peut-être. J'ai presque failli la garder parce que d'habitude j'attends, je l'ai retournée tout de suite. Donc c'est vrai, je pense que oui, on avait des choix. Ouais, on a un choix à faire. Et on est en train de trouver notre voie. On n'a peut-être pas donné le verdict de notre choix, mais on est en train de comprendre, de voir vers où se dirige notre vraie voie, ce qui est en accord avec nous-mêmes, dans quoi on se sent bien. Voilà. Alors, on a l'enfermement. Ça, souvent, ça me fait penser à un enfermement mental. Alors, peut-être, pas renfermez-vous, mais peut-être prenez du temps pour vous. C'est de vous retrouver seul avec vous-même pour pouvoir vous écouter. Pour mettre fin peut-être à cette sensation de dualité, mais avec dualité avec vous-même, entre votre mental et votre ressenti, votre intuition. Donc c'est une notion, c'est ça, hein, c'est de travailler sur soi-même, ou dans le domaine professionnel, vous avez cette situation, vous avez besoin de peut-être de prendre quelques jours de repos hein, par rapport, parce qu'il y a peut-être des tensions au travail, ou alors un travail sur vous-même, voilà, pour stopper cette dualité mentale, intuition.
pour retrouver notre notion d'équilibre, pour être en paix avec soi-même. Donc après, peut-être aussi pour être en paix avec une association professionnelle ou relationnelle, hein, ça peut être des réconciliations dans la famille également. Mais en tout cas, on veut retrouver cette paix intérieure, puisque cette dualité-là, on n'en peut plus. C'est ce que je ressens en tout cas, hein. Évidemment, ça parlera pas à tout le monde, parlera à qui ça parlera. Ouais, c'est ça. Et on a la maison. Donc c'est vraiment... je pense que c'est beaucoup intérieur, hein, tout ça, hein. À mon avis, c'est beaucoup un travail sur soi pour se retrouver en accord avec soi-même, justement par rapport à ce choix ou à ces choix qu'on a à faire ou qui se présentent à nous cette semaine. Et on est en train de prendre confiance sur la voie que l'on pense devoir prendre parce que quand on pense à ça, on se sent bien peut-être, ou parce que on est moins tendu depuis qu'on a pris certaines décisions, même si on ne les a pas matérialisées. On est en train de trouver notre voie et on est en train d'avoir confiance en cette voie. On va aller voir avec l'oracle des miroirs ce que ça nous dit. Alors, mais c'est ça, hein, on commence par l'enfermement, on termine avec la maison, donc pour moi c'est une prison mentale. Vous avez une dualité, vous avez du mal à être à l'écoute de vous-même. Il y a toujours le mental qui revient faire surface et je pense que vous allez pouvoir... vous allez réussir à mettre fin vraiment à cette dualité intérieure, vous allez retrouver cet équilibre parce que un pas après l'autre, vous commencez à comprendre certains aspects de votre vie ou certaines épreuves de votre vie. Et voilà. Il y en a une qui s'est retournée ou elle a fait semblant de se retourner. Non, elle a fait semblant. Ah, en tout cas, on s'est arrêté sur l'amour. Alors... la projection. Vous arrivez enfin à vous projeter par rapport à cette nouvelle voie. Peut-être que vous prenez ça comme une fatalité. Il y a la fécondité derrière. Hein, donc, il y a une notation. Arrêtez de vous accuser par rapport... On a encore la maison. Arrêtez de vous accuser par rapport à votre choix, en fait. Peut-être que vous êtes incompris par les autres par rapport à vos choix actuels. Mais en fait, c'est votre vie. Et si vous prenez vos choix par rapport au ressenti des autres, ben vous serez jamais bien. Parce que c'est pas les autres qui peuvent façonner votre vie, en fait. C'est vous qui façonnez votre propre vie. J'aimerais bien pouvoir couper. La naissance, c'est ça, hein, vous êtes en train de vivre une renaissance, vous êtes en train... on a encore cette notion de seul et unique chemin, là. Vous êtes en train d'être en accord avec vos décisions. Par rapport à une tierce, peut-être. Que ce soit professionnel, hein, vous prenez une décision par rapport à votre travail, vous allez... voilà, vous tâtez le terrain peut-être par rapport à votre patron, votre patronne, au directeur, enfin par rapport à votre chef. Ça peut être dans le relationnel par rapport à un homme, par rapport à une femme, hein, c'est une énergie tierce. Mais en gros, c'est ça, vous êtes en train de trouver la voie et de prendre conscience que c'est vraiment votre choix en fait. Bon, alors... est-ce qu'on doit encore avoir des détails ou est-ce que je peux faire la coupe, s'il vous plaît? On va couper. Voilà, on a cette sensation vraiment de retrouver la joie de vivre, de retrouver la paix et l'harmonie avec notre enfant intérieur et ça va être vraiment un vrai cadeau qui vient à vous. Un vrai cadeau qui vient à vous. On mélange un petit peu et on fait le tirage. Bon, en tout cas, peut-être va y avoir un rendez-vous avec un homme, hein, comme je vous le disais, donc relationnel, professionnel, familial. Va peut-être y avoir un rendez-vous qui va vous permettre de dire... Depuis tout à l'heure, j'avais la gorge un peu
enroué, peut-être que ça va vous permettre de communiquer, de dire certaines choses, peut-être d'enfin dire à votre patron que en fait vous vous sentez plus vraiment bien dans le travail, donc soit un changement de poste, plus de responsabilités, changer de carrière totalement. Après, vous adaptez à votre situation. Alors, en tout cas, il y a une notion de victoire par rapport au travail sur soi-même, au professionnel. Il y a une réussite. Hein. Il y a une réussite. Alors, vous voyez, on a le choix, on a le verdict. Et tout à l'heure, on a eu le seul et unique chemin qui s'est dévoilé. Vous êtes en train de vous positionner par rapport à ce choix. L'enfermement, il y a de la distance, donc c'est ça, vous prenez de la distance avec les autres. Je pense que c'est ça, c'est en fait pour mettre fin à votre enfermement mental, vous allez mettre une distance avec les autres pour vous retrouver avec vous-même, pour y voir plus clair. Sur l'écoute, il y a la séparation. La dualité, il y a la santé. Donc je ressens vraiment ça, une dualité intérieure. Hein. Sur le travail, on a la clairvoyance. Donc c'est ça, à mon avis, vous avez fait un travail sur vous-même. Peut-être pour certains, vous avez travaillé sur votre intuition. Et du coup, vous écoutez vous permet de de peser le pour et le contre et peut-être que vous avez enfin compris qu'il fallait vous séparer de certaines choses, de certaines manières de faire, de certaines manières de penser, qui va vous permettre d'évoluer en fait, hein, tout simplement, et de vous positionner. Sur l'équilibre, on a le retour, donc je ressens vraiment le retour à l'équilibre, hein, c'est ce que j'ai dit à la première ligne. Association, on a l'étranger, donc peut-être une association avec quelque chose qui vous paraissait lointain, quelque chose ou quelqu'un qui vous paraissait lointain, ou quelque chose que vous ne connaissiez pas, qui était nouveau pour vous. Et vous allez commencer à associer des pensées, peut-être à trouver des partenariats, des associations pour faire évoluer ce nouveau projet, cette nouveauté en tout cas que vous êtes en train de chouchouter en quelque sorte, que vous êtes en train de couver. Et sur la maison, on a la naissance. Donc c'est vraiment une renouveau, la naissance de vous-même. Je ne sais pas comment expliquer clairement ce que je ressens. Mais oui, comme naître une deuxième fois en fait. Là, vous avez une certaine expérience dans votre vie. Enfin, vous avez eu plusieurs expériences dans votre vie. Et maintenant, je pense qu'en fait, vous arrivez à un espèce de stade où vous faites un petit bilan du pour et du contre. Pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ça a marché. Et du coup, vous essayez de mettre en application ces choses. Donc en fait, vous renouvelez sur votre manière de penser, sur votre manière d'agir, sur votre manière de parler, même peut-être de communiquer. Et du coup, c'est une renaissance, hein, c'est un changement, c'est une transformation. Bon, ça a l'air plutôt pas mal, ça a l'air d'être une assez bonne semaine. Après, la dualité avec la santé, c'est peut-être un combat par rapport à une maladie ou quelque chose comme ça. Et peut-être que on a eu la clé qui a sauté, donc il y a peut-être des solutions qui s'offrent à vous, plusieurs traitements ou ce genre de choses. Après, je ne connais pas la situation de tout le monde, la santé, c'est très très délicat.
donc vous adaptez. Mais en tout cas, voilà, on met fin à une dualité et on a une sensation d'apaisement. Hein, parce qu'en plus, j'ai la clairvoyance juste derrière. On a une sensation de... Ouais, c'est ça, d'apaisement. On est apaisé parce que cette dualité est en train de se terminer. Alors, on va prendre un conseil du tarot des anges gardiens. Bon, là, j'en ai eu deux, mais je voulais juste les phrases. Ah bah, réfléchir et faire le point, faire preuve de clairvoyance. Donc, c'est vraiment ce que j'étais en train de vous dire. Hein. C'est exactement. Je vous ai pas dit qu'on était en train de faire le bilan de nos expériences de vie. Et là, on a réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Donc c'est vraiment ça. Hein. Osez être vous-même, osez affirmer ce que vous aimez, ce qui vous passionne, ce que vous avez envie de faire. Je sais pas, admettons, vous êtes directeur d'un magasin et ça fait plusieurs mois ou même seulement plusieurs semaines que vous avez envie de tout lâcher pour partir comme ça du jour au lendemain. Je sais pas, j'avais un exemple, il est reparti aussi vite qu'il est venu. Euh, mais j'avais l'image de quelqu'un voilà, d'assez droit, d'assez sérieux, d'assez... Enfin voilà, un directeur de boîte, c'est quelqu'un qui n'a pas de mal à s'affirmer d'habitude, mais en fait, intérieurement, il rêvait peut-être de tout plaquer, de voyager, de vivre de sa passion, et il n'ose pas parce qu'il se dit, non mais j'ai des responsabilités, je suis directeur de magasin, voilà, ma famille, ma femme, je peux pas, ils vont pas comprendre. Bah, en fait, des fois, il n'y a rien à comprendre. C'est juste qu'on évolue et qu'on change et c'est le cycle de la vie. C'est comme ça. Faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. C'est ça, on a la sensation de, voilà, vous vous accordez une pause avec l'enfermement et la distance. C'est vraiment ça, vous vous accordez une pause. Je vous les montre, elles sont trop belles. Donc voilà. Hop. Si vous voulez les relire, en fin de compte, je vais les garder parce elles sont trop en accord avec le tirage et avec ce que je disais juste avant. Donc voilà. Et derrière, on a le 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Bon ben voilà, accueillez cette nouveauté qui arrive vers vous. Ah ben moi j'aime bien les messages comme ça. Je vais mettre sur pause pour prendre les cartes pour faire le tirage sentimental et on terminera avec les cartes, donc évidemment un conseil de l'archange Michael et le petit oracle des anges et on verra en fonction du temps si on a le temps de se faire le petit oracle des anges gardiens, celles qui sont en forme de cœur qui sont aussi magnifiques. A tout de suite. Alors... J'ai préparé donc les cartes pour le sentimental. Donc on va voir quelles sont les énergies sentimentales pour la semaine du 8 au 14 mars 2021. Rencontre par synchronicité. On a une sensation de bon timing hein, également. La semaine prochaine, ça tombe bien, elle commence demain. Et on a fusion des sentiments avec le mois de décembre. Donc peut-être que votre situation a un rapport avec ce mois-là. Je sais pas, j'ai eu besoin de le dire, donc voilà, peut-être que ça peut être une indication par rapport à vous. Alors, les énergies sentimentales pour la semaine du 8 au 14 mars. Donc, homme ou femme blonde, donc n'écoute pas les autres. Donc, peut-être tu as quelqu'un dans ton entourage
qui t'induit peut-être en erreur. Après, la notion blonde brune, c'est général, hein, donc en tout cas, on vous parle bien d'une personne qui perturbe la relation. Ça peut être son entourage à lui, ça peut être votre entourage à vous, ça peut être juste une situation, hein, ça peut être... Je pense que de toute façon, si vous écoutez vraiment votre intuition, vous saurez au fond de vous. Après, des fois, dans un tirage, il peut y avoir des messages pour plusieurs personnes. Alors, on va faire la coupe pour la semaine. Rencontre par synchronicité la semaine prochaine. Et vie en commun avec la clé. Bon. Alors, on mélange un petit peu. On va tirer des cartes. Fusion des sentiments. Donc, il y a vraiment... niveau sentimental, ça a l'air d'être très très fort. Hein. Et on a toujours cette sensation de perturbation. Une autre personne perturbe. Une autre énergie qui rôde. Alors... bague cadeau. Donc il y a vraiment quelque chose qui vient à vous. Hein. On a l'association de vie en commun. Donc une solution. Hein. Il y a la clé. Bon bah voilà, prise de conscience de ton âme sœur. Rencontre lors d'une sortie. Âme sœur, flamme jumelle. Déménagement, changement de ville. Et rencontre par synchronicité. Elle est pas très loin. Hein. Tu connais ton âme sœur. Bon. Alors, bon, pour ceux qui y croient, on vous dit vraiment que là, vous êtes effectivement dans un lien d'âme. Et pour les autres, on vous dit que oui, c'est la bonne personne, hein, apparemment. Rencontre par un moyen de télécommunication, maintenant. Donc peut-être par rapport aux réseaux sociaux. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez dans vos contacts avec lequel vous recommencez tout juste à communiquer. Après, c'est à vous de voir en fonction de votre situation. Alors là, j'ai vu directement l'automne. Donc bon, c'est la carte de personnes divorcées, mais ça me fait penser beaucoup à l'automne. D'habitude, je vois l'image avant le mot, et là, j'ai vu le mot avant l'image. Donc, je pense que là, c'est plus quelque chose peut-être qui a démarré en automne. Enfin, en tout cas, qui a un lien avec l'automne. Hein. Ça, c'est sûr. L'automne, donc on y était jusqu'au 21 décembre. Hein. Tu n'es pas prêt. Donc peut-être que vous ne vous sentez pas prêt, que la personne à laquelle vous pensez ne se sent pas prête. Il y a une différence d'âge entre vous. Après, on a toujours cette sensation de deux personnes avec une tierce, là. Ça peut être une énergie, je le rappelle. Dépendance affective. Peut-être qu'en automne, vous avez mis fin à quelque chose qui était toxique et que vous avez mis fin à une relation qui était dans la dépendance affective. Peut-être d'un côté ou de l'autre ou des deux côtés. Ton âme sœur n'est pas prête. Ben après, ça paraît logique parce que si vous n'êtes pas prêt, l'autre n'est pas prêt, surtout pour les liens d'âme, pour ceux qui y croient. Une autre personne perturbe la relation. C'est déjà ce que je vous disais. Hein, on va aller voir avec le tarot psychique, mais là en tout cas, on me dit que vous n'êtes pas prêt, mais qu'il va y avoir un cadeau. Ce cadeau va sûrement être la rencontre par synchronicité.
Après, ça peut être, vous pensez à la personne et hop, vous recevez un message. Ou alors, il y a, je sais pas, vous êtes avec des amis et d'un seul coup, vous entendez quelque chose qui a un rapport, son prénom ou ce genre de choses. C'est des signes de synchronicité, ça. Hein, c'est voilà, vous pensez à lui et hop, vous entendez son prénom, à lui ou à elle. Je sais pas, vous pensez à quelqu'un, à votre copine ou à la femme que vous convoitez, et elle vous envoie un message. Enfin voilà, c'est ce genre de choses. Hein. Mais là, en gros, voilà, il y a une autre personne qui perturbe, mais apparemment, comme vous n'êtes pas prêt, ça vous permet à chacun de vous positionner sur vos choix. En tout cas, il y a un cadeau, on va trouver la clé. Euh, L'un ou l'autre ou les deux sont en train de prendre conscience. On vous dit bien qu'il y a une rencontre. Et puis alors celle-ci là, elle est magnifique. Elle est juste derrière mon déménagement, changement de ville. Donc il y a peut-être des choses à régler d'un côté ou de l'autre. Et on vous dit que ça va arriver là en tout cas. Hein. On va aller voir avec le tarot psychique. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, petit jeu pour la semaine du 8 au 14 mars. Chagrin et peine. Alors peut-être qu'en ce moment, vous ne communiquez pas et que vous êtes dans un sentiment de deuil, ou peut-être que vous avez quelque chose à laisser en fait. Peut-être que vous devez vous détacher de quelque chose. Je viens de voir les menottes là sur la dépendance affective. Peut-être que vous devez lâcher avec quelque chose qui est même peut-être déjà terminé, mais que il faut réussir à peut-être le verbaliser. Parce que là derrière, on a le mouvement positif vers l'avant. Donc ça ne va pas durer. Mais c'est peut-être un état nécessaire pour... quand on perd quelqu'un, on est obligé de faire le deuil pour se sentir bien. Si on ne fait pas le deuil, on n'est jamais bien. C'est un peu le même principe. Attendre son heure. Donc c'est vraiment une notion de patience. Hein. Patience, passer à autre chose, laisser le passé où il est. Laissez-le vraiment derrière vous. Le chakra sacré, chagrin et peine. Osez extérioriser aussi vos sentiments, quand vous êtes dans un état comme ça. Osez l'exprimer, c'est normal hein, de ressentir ça, mais c'est nécessaire pour avoir un vrai renouveau. Quand on renaît, quand on se transforme, le papillon, quand la chenille devient papillon, la chenille, elle meurt. Hein. Enfin, elle meurt. Elle se transforme, donc elle ne meurt pas vraiment, elle se transforme. Mais elle laisse sa peau là derrière de chenille pour devenir un joli et beau papillon. J'ai eu un beau papillon tout blanc. Force spirituelle. Voilà. Force spirituelle. Écoutez votre côté spirituel. Ça vous permettra de savoir ce qui est tentation, ce qui ne l'est pas, et ça vous permettra de vous tenir à distance de la tentation. Je vous disais quoi? Transformation. Sortez de la peur, prisonnier de la peur. Vous êtes encore prisonnier de votre peur. Transformez-vous. Vous êtes en plein dedans là de toute façon.
On a la récolte matérielle, la fertilité, le changement financier et matériel, la patience, attendre son heure, pour arriver à cette union spirituelle. Ne vous inquiétez pas, il faut être patient, mais tout est en train de tout est planifié, tout est en train de se mettre en place, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place déjà, et qui ne vont pas tarder à se matérialiser. Vous allez mettre fin à ce conflit mental. Vous allez écouter votre intuition. On a l'intuition et le chakra du troisième œil juste derrière. Réjouissance est faite. Fondation solide. Je m'arrête là, hein. Enfin, fondation et réalisation. Franchement, faites-vous confiance, écoutez votre intuition. Évidemment, dans un travail spirituel, il faut toujours être patient. Mais si on agit et on pense correctement, on récoltera ce qu'on aura semé. Pensée positive, récolte positive, c'est ce qu'on répète depuis plusieurs semaines, enfin depuis plusieurs jours en tout cas. Mais récolte matérielle. Hein. Bac cadeau, récolte matérielle. Ça a l'air pas mal. Prospérité matérielle et spirituelle. Ça y est, vous commencez à être en accord avec vous-même. Obstacles et défis. Vous êtes en train de passer les obstacles. Mouvement positif vers l'avant. Triomphe. Donc, mouvement positif vers l'avant, vous allez vers le triomphe. Hein. En gros, c'est ça. Ça, c'était nécessaire pour arriver à ça. Dépendance affective, j'ai perte affective. Détachez-vous de cette relation passée peut-être où il y avait cette notion de dépendance. D'un côté ou de l'autre. Hein, pour retrouver l'harmonie. Oh, c'est... Et une autre personne perturbe la relation, chagrin et peine. Peut-être que c'est la tierce... Alors peut-être qu'une tierce perturbe tout ça parce qu'elle ne se sent pas bien. C'est peut-être même inconscient de la part de cette personne. Hein. Ou peut-être que c'est vous-même, que c'est votre part... peut-être que c'est votre part de mental qui vous ramène dans cette énergie-là. Ça peut être ça, hein. Votre mental, la tierce. Hein. On a eu le conflit mental en plus. Clashez avec ça. Là, franchement, prospérité matérielle et spirituelle, bague, cadeau, récolte matérielle, mouvement positif vers la fin, triomphe, harmonie. Enfin, c'est quand même assez beau. Hein. Je vais prendre une petite carte du petit Lenormand. J'adore ce jeu, il est juste magnifique. J'adore. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un petit message, une petite précision sur tout ça? Ouh. Bon, ben voilà. Ça m'a fait penser au cadeau, au destin en fait, au jeu de la vie. Mais vous avez retrouvé votre force intérieure et vous êtes en train de vous ancrer en fait. Vous êtes en train de vous ancrer. Et on nous parle bien du domaine sentimental. Donc voilà, vous retrouvez communication avec sagesse. En gros, lettre, courrier, l'étoile, vous êtes guidé vers un homme ou vers une tierce, un homme, femme, vous mettez... Mais vous êtes guidé vers la bonne personne. C'est un truc de fou. 7, 1, et juste avant j'ai le bateau, hein, donc vous allez vers ça. Hein. Vous allez vers ça et on a la notion de fidélité derrière. Hein.
Et vous, vous regardez, c'est ça que vous voulez. Ah, c'est... Mm. Bon bah voilà, et j'adore ce jeu, c'est mon petit chouchou aussi. Bon bah écoutez, cette semaine a l'air plutôt pas mal, hein. On va parler de communication sincère. Vous allez même sincère avec vous-même, hein, j'entends aussi, hein. Bon, alors un petit message de l'archange Michael. Alors quel message pour cette semaine? Quel conseil, quel conseil par rapport à tout ça? Lâcher prise. Alors lâcher prise de la peur maintenant. Décider d'être heureux dès maintenant. Donc c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça. Lâcher prise de la peur maintenant. L'archange Michael dit que la peur est la seule chose qui contrecarre vos projets et votre bonheur. Il souhaite vous montrer comment abandonner les soucis et les craintes afin de vous sentir en sécurité. Cette carte indique que vous êtes prêt à lâcher prise des questions de contrôle et à être sûr que tout se met en place pour le meilleur. Signification spécifique, vous êtes dans la bonne direction. Vous méritez tout ce qui est bien, comme nous tous d'ailleurs. Autorisez-vous à recevoir l'amour, le soutien et l'abondance. Vous êtes digne d'amour. La petite prière. Archange Michael, aidez-moi, je vous en prie, à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques dominés par l'ego. Si vous voulez mettre pause pour la relire. Et décidez d'être heureux dès maintenant. Elle est là. Les anges vous ont entendu et répondent à vos prières. Au lieu d'attendre les événements futurs pour vous réjouir, vous pouvez décider d'être heureux dès maintenant. C'est bien ça, c'est vous qui vous mettez là-dedans tout seul. Si vous décidez d'être comme ça, ben vous serez comme ça. Vous pouvez décider d'être heureux dès maintenant. Pour cela, concentrez-vous sur toutes les personnes et les choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude. Qu'est-ce qui fonctionne bien dans votre vie? Quelles sont vos forces et vos chances? On a eu la force et la chance qui est sortie avec le rêve enchanté, hein, de Ciro Marchetti, je crois. Oui, c'est ça, Ciro Marchetti. En vous autorisant à éprouver du plaisir et de la joie maintenant, vous vous renforcez. Prenez le contrôle de votre vie et empêchez les influences extérieures de diriger vos sentiments. Oh, une autre... Bah alors, une autre personne perturbe la... Une énergie tierce, une autre énergie vous ramène à cette... Enfin, ramène vos pensées en tout cas dans ce mode-là. Elle a empêché les influences extérieures de diriger vos sentiments. Signification spécifique supplémentaire. Dédramatiser, donc prenez pas tout au pied de la lettre, essayez de dédramatiser les situations. Espérer un miracle, dresser une liste des objets de votre gratitude, maintenez des pensées positives à propos de cette situation, ouvrez votre cœur à l'amour. Merci, je vous la mets en même temps comme ça, si vous voulez la lire ou mettre sur pause. Tac, j'espère que je vais être droite. Je vais lire en même temps. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Donc voilà, si vous décidez de voir le bien, prenez appui sur Dieu et les anges. L'amour éternel est pas loin. Ah, franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Dieu et les anges, je vous confie ceci, vous décrivez votre situation.
Maintenant, dans sa totalité, je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Lâcher prise. C'est exactement ça. Lâcher prise, l'amour éternel est pas loin et il est juste derrière ça. C'est fou. Ah, j'adore ces jeux. Alors, on va prendre le petit oracle des anges. Alors, quel petit message là sur le tout, sur le général plus le sentimental. Celui-là, il a volé, il est... Ouh. Alors. J'ai cru qu'il y en avait un qui s'était retourné. Je me suis arrêtée sur quoi? Amour, comme avec l'oracle des miroirs. Hein. Ça m'a fait une fausse... J'ai cru que ça s'était retourné, en fait non, c'était amour derrière. Là, j'ai cru que ça s'était retourné, en fait non, il y a amour derrière. C'est quand même magique, j'adore. Ah, j'adore. Est-ce qu'il y en a un petit troisième ou pas? Merci. Ah, alors, espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Mettez sur pause pour le relire. Harmonie. C'est la deuxième fois qu'elle sort. Hein. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Comme on l'a eu aussi avec l'oracle des miroirs, clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. C'est pas beau ça? Et il me semble important de la dire celle-ci aussi, vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc, soyez vrai avec vous-même pour pouvoir enfin exprimer la vérité à votre entourage et comme on sentira forcément votre authenticité derrière vos paroles, les gens comprendront forcément ce que vous ressentez. Si c'est des gens qui vous estiment sincèrement, évidemment. Cela va de soi. On est à combien? 48 minutes? Bon, allez, c'est la semaine, soyons fous, on va se prendre une carte de l'oracle des anges gardiens. Alors, au cas où, non, c'est pas la même chose. Il y a l'oracle des petits anges, enfin le petit oracle des anges, et le petit oracle des anges gardiens. Les anges et les anges gardiens. Alors, il était rapide celui-là. Prière. Cher ange gardien, aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme, la lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité et que je suis aimée par Dieu et par toute la création. Donc évidemment, vous remplacez les mots par vos croyances à vous. Hein. Voilà, comme ça là normalement, vous mettez sur pause, vous pouvez la lire. Et derrière, j'ai amour. Les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment. Sens que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme. On a eu le chakra sacré tout à l'heure qui est ressorti. Hein. Et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour.
J'arrive pas à voir si c'est flou pour... Bon, j'espère que vous l'aurez eu en pas flou. Ah, bon bah voilà. Bref, il y en a encore une là, mais ça rejoint tout. Hein. Invitation. Nous, tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis, comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même. Et nous t'aimons tel que tu es. Eh ben écoutez, c'est magnifique. Pour terminer là-dessus, j'adore. Voilà, si vous voulez relire. Ça a l'air d'être une bonne semaine. Hein, si on arrive à s'écouter et à mettre notre ego de côté, et qu'on arrive à vraiment savoir ce qui vibre à l'intérieur, mais je pense que vous êtes en train de le faire. Hein, c'est que des cartes pour vous encourager en gros à continuer comme ça. À mon avis, vous êtes sur la bonne voie. Parce que déjà, si on regarde des vidéos comme ça, c'est qu'on s'est éveillé un minimum spirituellement. Mais je pense que même vous ressentez en accord avec vous-même. Vous commencez à ressentir ce bien-être intérieur, je pense. Et vous commencez à vous délester un petit peu de tout ce qui était lourd et de votre passé. Bon, bah écoutez, moi, je vous fais des gros bisous. Donc soit tout à l'heure pour la vidéo de lundi, soit demain matin, mais très très tôt. On verra. Voilà, je ne sais pas encore, mais en tout cas, c'est sûr qu'on va se revoir très très vite pour la vidéo des énergies de lundi. Voilà, bisous bisous, à tout bientôt.